Mesdames et messieurs, bienvenue au 11h30. À 7 jours des élections générales, les doutes continuent de persister quant à la tenue effective de scrutin le 20 décembre 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, n'est pas certaine sur cette question. Les doutes se justifient par le fait que tout le matériel électoral n'est pas encore déployé sur l'ensemble du pays. La CENI attendait encore d'autres cargaisons en provenance de l'étranger. Suivez. À 7 jours des élections générales, les doutes continuent de persister quant à la tenue effective des scrutins le 20 décembre 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, n'est pas certaine sur cette question. Les doutes se justifient par le fait que tout le matériel électoral n'est pas encore déployé sur l'ensemble du pays. La CENI attendait encore d'autres cargaisons en provenance de l'étranger. La plus grande inquiétude, c'est la capacité de déployer le matériel dans tous les bureaux de vote du pays parce qu'il faut éviter c'est que le jour du vote, certains bureaux ne s'ouvrent pas parce que le matériel ne sont pas arrivés, a fait savoir Monseigneur Donancien Cholet. En dépit du doute quant à la tenue des élections à la date prévue, la SENCO attire l'attention de différentes parties prenantes au processus électoral sur le respect de droits des électeurs qui passe notamment par le respect de résultats de vote. La SENCO ajoute qu'il y a par exemple le droit d'avoir les résultats de vote affichés devant les bureaux de vote. C'est quelque chose si ce n'est pas fait car ça peut nous amener à des situations regrettables. Monseigneur Donancien Cholet invite la Commission nationale de droits de l'homme à attirer l'attention de la CENI en ce qui concerne certains droits reconnus dans la loi. Lancée depuis le 19 novembre 2023, la campagne électorale va se clôturer conformément au calendrier de la CENI le 18 décembre 2023, soit 2 jours avant le jour du vote, c'est-à-dire le mercredi 20 décembre 2023. Entre-temps, malgré les contraintes financières et logistiques, la direction de la CENI rassure toujours quant à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Une scène de chaos a éclaté le lundi 13 décembre 2023 à Mwanda, en la province du Congo central. L'un des meetings politiques dirigé par Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre 2023. La situation a pris une tournure dramatique lorsque la foule a été interrompue par des cris d'alerte. Des caméramens en débandade ont capturé des images tremblantes, tandis que des tirs, y compris de gaz lacrymogène, ont sémé la panique parmi les participants de ce meeting. Aperçu de la situation dans cet élément, suivez. La vidéo de l'incendie largement partagée sur les réseaux sociaux montre le candidat vêtu d'une chemise blanche ornée du numéro 3, haranguant la foule avant que la situation ne dégénère. Des caméramens en débandade ont capturé des images tremblantes, tandis que des tirs, y compris des gaz lacrymogènes, ont sémé la panique parmi les partisans à ce meeting. Les proches de Katumbi évoquent ouvertement une tentative d'assassinat contre les leaders politiques. Et pendant ce meeting, les militants d'autres partis opposés à Katumbi ont défilé et chanté, provoquant une escalade rapide de la situation. Certains partisans se sont trouvés à terre, cherchant refuge, tandis que d'autres tentaient de fuir la confusion. Une image poignante a émergé de la foule, montrant un membre de la garde rapproché de Katumbi, blessé, son visage ensanglanté et sa chemise tachée. Une autre scène déchirante a capturé des personnes handicapées à terre, implorant de l'aide, incapables de fuir. T'appelles Olivier Kamitatou, directeur du cabinet de Moïse Katumbi, a qualifié l'événement de la manifestation d'un état voyou.
accusant des partisans du MLC d'avoir attaqué massivement leurs partisans en face du bureau de l'administrateur du territoire. Le gouvernement de la province du Congo central a réagi en parlant d'une altercation entre les membres d'un parti politique organisant une caravane motorisée et les services de sécurité de Moïse Katumbi. Selon eux, la garde rapprochée de Katumbi aurait fait usage d'armes à feu, créant une vive tension, et la police a réagi avec des gaz lacrymogènes pour rétablir de l'ordre, provoquant une bousculade parmi les partisans au meeting. Le gouvernement provincial dénombre quelques blessés, dont grièvement identifiés comme le brigadier Olivier Bassinga, et les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités dans cet incendie malheureux. Au suivant numéro, initialement prévu pour le dimanche 17 décembre 2023, le meeting de clôture au stade de martyrs du candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre, Martin Fayulu Madidi, aura finalement lieu le samedi 16 décembre à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. Ces changements interviennent après la correspondance du ministre de Sport en rapport avec la visite d'inspection de l'Union africaine pour les Jeux africains de 2027. Suivez. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la direction de campagne du candidat Martin Fayulu annonce finalement la tenue du meeting de clôture pour le 16 décembre au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Ce changement fait suite par le refus du ministère des Sports de l'utilisation du stade des Martyrs à Kinshasa par leur candidat pour son meeting de clôture prévu initialement le dimanche 17 décembre. Pour cette direction, il est inacceptable que leur candidat soit interdit de faire son meeting aussi longtemps que le candidat du pouvoir, le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu son meeting d'ouverture dans la même enceinte et il n'y avait aucun problème. Sur cette lettre, le ministère des Sports explique que le Conseil de l'Union africaine sera en visite d'inspection du 12 au 19 décembre 2023 pour la candidature de la République démocratique du Congo pour les Jeux africains de 2027. Pour rappel, l'équipe de campagne de Martin Fayulu a dénoncé des entraves de services de l'État concernant la poursuite de la campagne de leur candidat qui devait se rendre au Katanga pour l'avant-dernière étape, mais ne l'a pas fait suite au manque de carburant pour son avion. Quittant Kinshasa pour Bunia, avec 3 milliards de dollars, j'avais donné de bourses et élevé les salaires. Donnez-moi une nouvelle chance, vous verrez. Tel est l'appel du candidat numéro 24, Adolphe Muzito, qui sollicite les suffrages des électeurs de Bunia en sa faveur, ainsi qu'en celui de députés de son parti, afin de mettre en place son programme. Images et commentaires, suivez. Lors d'un meeting tenu mardi 12 décembre 2023 dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, Adolphe Muzito s'est présenté comme le candidat providentiel pour juguler la dépréciation du franc congolais face au dollar, améliorer le salaire et donner la bourse aux étudiants. Le candidat numéro 24 a rappelé que quand il était Premier ministre en 2008, sa première décision a été d'élever le salaire des fonctionnaires. La première fois qu'un fonctionnaire touchait 50 ou 60 dollars, c'était sous Muzito. La première fois depuis longtemps qu'un étudiant bénéficiait d'une bourse, c'était avec lui, a-t-il fait savoir aux Ituriens. Sa méthode est simple. Selon lui-même, qui a précisé que la moitié du budget ira au salaire des fonctionnaires de toutes catégories pour que l'argent puisse circuler, permettre aux citoyens d'être productifs par le fait de rendre solvables les gens d'en bas. Donnez-moi une nouvelle chance, vous verrez. Votez pour moi, votez pour mes députés, a repris le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, candidat président de la République qui est arrivé à Bunia par Goma depuis le mardi 12 décembre 2023. Pour la suite, il prévoit une séance d'université populaire mercredi 13 décembre avant de s'envoler pour Beni et Butembo. Pour chuter, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tshisekedi, était le lundi 12 décembre 2023 dans la ville de Mbujimayi pour sa campagne électorale. La rédaction de Mondiko Télévision vous propose de vivre l'ambiance et les grands moments de cette arrivée au Kasaï oriental. Suivez. Numéro 20.
Voilà, j'espère qu'on va faire le pied. Comprenez, c'est pas facile de filmer ici. Il y a plus de 150 caméras devant moi, mais on s'est dit quand même. Chers amis, couloir s'il vous plaît. Mais là, on a la position à bien, on a la position à bien. Regarde-moi. Voilà, nous sommes déjà à Bondro là. Je suis le gros. C'est la fin de ces bulletins. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes.